à tous, nous voilà dans une nouvelle édition d'un créateur à l'honneur, la première de l'année. On en profite pour vous souhaiter une très très bonne année. D'abord la santé et ensuite la créativité, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse dans cette rubrique et dans l'association Main d'Or. Pour cette première de l'année, au mois de janvier, nous sommes avec Christine. Bonjour. Couleur flamenca. Alors Christine, présente-toi à nous. Alors, moi, je m'appelle donc Christine. Ma marque, c'est Couleur Flamenca. Alors, tout simplement, couleur parce que ça représente tous mes tableaux, toute ma peinture. D'accord. Et flamenca parce que je suis une danseuse de flamenco et puis j'y tenais à avoir ce petit nom dedans. Voilà. D'accord, super. Alors, dis-nous, depuis combien de temps tu crées? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer? Alors déjà, ça fait à peu près une dizaine d'années. D'accord. L'envie de créer, j'étais inscrite à une école de danse et j'avais l'habitude de ramener tout le temps des robes, des accessoires. Et en fait, les danseuses me passaient toujours des commandes. Alors un jour, j'ai eu l'idée de me mettre à mon compte. Voilà. Et puis c'est comme ça que ça a commencé, que ça s'est développé. D'accord. Donc, quels sont les types de créations que tu fais alors? Alors, je peins sur éventail. Mhm. Et je crée des robes de danseuses, Mhm. voilà, pour les petites filles, de spectacle, tout ça. Et je fais des toiles, je peins aussi sur des objets en bois. D'accord. Donc, un univers de peinture et donc sur des accessoires bien précis, des Oui, matières bien oui. précises. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, par exemple, sur pourquoi cet univers? Parce que j'ai toujours été bercée dans la danse. Ouais. Et puis l'accessoire, c'est quelque chose dans le flamenco qu'on utilise beaucoup. L'éventail, oui. Voilà. D'accord. Voilà, l'éventail, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise énormément. C'est pour ça. D'accord, très bien. Et donc le bois? Le bois, tout simplement, parce que c'est plus facile pour moi de peindre sur bois. Et puis les éventails sont en bois. Donc voilà pourquoi. D'accord. Et tu fais pas que ça aussi, parce que tu m'as parlé des robes de petites filles, c'est Oui, ça? je crée des robes de petites filles aussi, mais toujours de princesse, dans la dentelle, le velours, voilà. D'accord. Princesse, ou alors de danse aussi. Et de danse aussi, les petits tutus, tout ça, oui. Très bien. Dis-nous, en ce moment, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Alors en ce moment, comme j'aime pas trop l'hiver et que j'aime le jardinage aussi, donc c'est les fleurs. Alors je pense que je vais me diriger surtout vers des fleurs, dessiner beaucoup de fleurs. Et puis là, je viens d'être grand-mère. Félicitations. Merci. Donc du coup, je pense que je vais faire des tableaux qui vont avoir un rapport avec l'enfance, les bébés, tout ça. Voilà. D'accord. Après, je voulais revenir parce que tout à l'heure, on verra dans ton atelier, mais dans tes créations, on sent quand même qu'il y a une influence de tes racines, puisqu'Oui, on a tout à parlé fait. en backstage. Oui. Mais alors, dis-nous tu es influencée Alors mes origines, bon, elles sont un peu espagnoles. un peu. Voilà. Alors toujours la danse, l'Espagne, donc les éventails. Et puis alors les éventails, c'est tout bête. Au départ, je les vendais, je les ramenais de là-bas. C'était de la revente. Et puis petit à petit, on m'a fait des demandes sur des motifs. Et puis je ne les avais pas forcément. Parce qu'en Espagne, c'est toujours la danseuse, voilà, ou des paysages, voilà. Donc j'ai commencé moi-même à faire les dessins. Et puis, ça n'a plus arrêté et j'ai tout le temps eu des commandes et depuis je dois avoir vendu énormément d'éventails en 10 ans, oui. Ah, super. Et en plus, bon, pour les amoureux de l'Espagne, Oui, comme je peux l'être, oui, et puis on oui, ressent, tout on à fait. ressent à travers tes éventails cette Espagne, Ah oui, cette, qui est cette, dans mon cha- cœur, cette chaleur voilà. de Ah l'Espagne, oui, c'est totalement. formidable. Voilà, Voilà. je voulais appuyer là-dessus Oui. parce que c'est super chouette. Est-ce que tu veux bien nous décrire brièvement comment tu travailles? Quelles sont les étapes des réalisations? Alors par exemple pour un éventail, Mhm. je commence d'abord à dessiner. D'accord. Voilà, je dessine, après je peins. Après, il faut attendre que la peinture sèche. C'est de la peinture pour bois. Mhm. Après, je fais une deuxième couche et après, je vernis. D'accord. Voilà. Il y a quand même un peu de travail. Oui, il y a du travail. Combien de temps à peu près? Il faut à peu près 4 jours pour Ah faire. oui, quand même. Hein. Oui, On s'en rend pas parce qu'il compte, faut mais- savoir doser la peinture.
parce que bien sûr, un éventail, si on met trop de la peinture, eh ben, après, on va pas pouvoir le refermer. Donc, c'est quand même assez lent. Et Voilà. minutieux. Enfin, Et on ne peut minutieux pas parce que, s'improviser parce peintre que sur sur éventail. chaque latte, il faut que les dessins correspondent Eh quand oui, on l'ouvre et quand on le ferme. bien sûr, Voilà, bien donc sûr. c'est bien plus compliqué que de faire un tableau. De faire un tableau. Oui, On beaucoup regardera plus. ça tout à l'heure, parce que Voilà, tout à tu nous fait. accueilles gentiment dans Merci. ton atelier. Alors, quelle est ta meilleure anecdote en tant que créatrice? Alors, ben, un jour, j'ai eu des dames qui sont venues au stand et elles avaient un collègue de travail qui partait en retraite. Et c'était un passionné du monsieur du bonhomme Michelin. D'accord. Et elles m'ont dit, est-ce que vous serez capable de faire le bonhomme Michelin? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Et j'ai dessiné le bonhomme Michelin sur l'éventail. Et alors, lui, il a été extrêmement ému parce qu'il avait tout de la collection sauf ça. Ça, D'accord. forcément, ça n'existait Oui, pas. forcément, C'était c'était pas sur possible. mesure pour lui. Voilà, tout à fait. Ah, c'est Voilà. chouette, c'est une Oui, belle histoire. voilà. Super. Oui. Alors, si j'étais en possession d'une lampe d'Aladin, quels Mhm. seraient tes 3 vœux? Alors, le premier vœu, ça serait qu'il y ait davantage de salons de créateurs. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, malheureusement. On commence que fin printemps, Au beau jour. voilà, au beau jour. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on crée beaucoup et c'est dommage d'attendre autant de temps pour pouvoir montrer nos œuvres. Bien sûr. La deuxième, eh ben, en Espagne, c'est tout bête, toute femme a un éventail dans son sac. Et j'aimerais qu'en France, ça soit pareil parce que surtout dans notre région, c'est bien pratique. Bel appel, hein, mesdames. Hein, voilà. Et puis le troisième, eh ben, que cette situation s'arrange et qu'on puisse enfin vivre. Là, c'est pour moi, mais c'est pour tout le monde. Qu'on puisse retravailler comme on travaillait avant, dans de bonnes conditions et puis libre. Voilà. C'est sûr, c'est Ça, c'est compliqué. pour tout le monde. C'est compliqué. Voilà. Écoute, on espère que ces vœux se réalisent. Merci. En attendant, nous, hop, on va aller dans ton atelier et Avec on se plaisir. retrouve dans ton atelier. Ok, merci.